Il a amélioré de 41% son indice de développement en l'espace de 25 ans, entre 1990 et 2015. Il reste 123e sur 187 pays. Donc comment est-ce qu'on explique ce classement? Notamment, on peut être étonné que le Maroc arrive parmi les pays, parce qu'il y a 3 catégories, les pays à développement humain très élevé, donc là on parle des pays scandinaves, etc. Le développement humain élevé et puis le développement humain moyen dont fait partie le Maroc. Alors comment, en dépit de cette progression que je viens d'évoquer, on peut expliquer et comprendre ce classement? Très bien. Alors d'abord, pour l'indice lui-même, comme je disais, il est calculé sur les 3 dimensions et donc il y a des efforts de développement qui sont faits dans notre pays et c'est pourquoi l'indice a augmenté, la valeur de l'indice a augmenté de plus de 40% sur les 25 dernières années. C'est clair. Le problème, c'est que les autres pays aussi font la même course. Et comme c'est un rang, c'est un classement, la position 123, il est dû à quoi? À la vitesse avec laquelle nous, on s'améliore, mais aussi à la vitesse avec laquelle les autres pays améliorent leur situation sur les différentes dimensions. Deuxième chose, c'est que d'une année à l'autre, il y a d'autres pays qui s'ajoutent au classement. C'est-à-dire on peut être pratiquement dans la même situation si un autre pays, par un éclatement, je pense par exemple à l'ancienne Yougoslavie, lorsque le pays s'est éclaté en 3 ou 4 pays, chaque pays s'ajoute et qu'est-ce qu'il fait? Il change le classement le nombre de pays. Par exemple, l'actuel rapport, il y a 188 pays, alors que dans d'autres classements, il y avait beaucoup moins. Donc ceci fait qu'il y a quelque chose qui est endogène à nous, c'est la vitesse avec laquelle nous, on améliore nos indicateurs de développement humain. Il y a ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qui dépend des autres pays avec lesquels on est en compétition en termes de rang, qui améliorent peut-être mieux que nous dans certaines régions. Et puis, il y a l'ajout de certains pays qui s'ajoutent au classement. Dernier point, c'est que comme il y a une dimension revenu, production, si vous voulez, il y a certains pays qui, pour des raisons de ce qu'ils produisent, prenez par exemple des pays pétroliers ou des pays de gaz naturel. Il suffit que les prix augmentent, que leur classement s'améliore de façon très grande, alors qu'en termes de développement humain réel, c'est pas si grand. Pourquoi? Puisqu'ils ont gagné, c'est pas puisque l'individu va mieux, puisque la composante revenu disponible, si vous voulez, est beaucoup plus grande chez eux que chez nous, malheureusement, puisque cette composante-là nous plante et on ne peut pas aller aussi vite que pour des pays qui gagnent, puisqu'ils ont des ressources naturelles, ils sont mieux dotés que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux dans d'autres dimensions, mais malheureusement, cette composante les avantage. Alors, vous avez évoqué la vitesse à laquelle on peut changer ces indicateurs pour le développement humain. Est-ce qu'on peut dresser un bilan des politiques publiques mises en œuvre au Maroc pour développer notamment l'initiative nationale pour le développement humain? Est-ce qu'on peut dresser déjà un bilan de ce qui a été fait? Oui, c'est-à-dire que les 40% auxquels vous soulignez tantôt, d'où viennent-elles? Ces points-là viennent de quoi? Ils viennent d'abord de la santé, puisque par exemple l'espérance de vie à la naissance, pour le cas du Maroc, c'est nettement amélioré. Pour résumer à nos téléspectateurs, nous gagnons pratiquement 1 mois chaque année en termes d'espérance de vie, c'est-à-dire chaque 12 ans, on gagne 1 année, pour simplifier. Donc, il y a des efforts qui sont faits, puisqu'il y a un système de santé qui s'améliore, malgré ces problèmes, et donc, il y a des efforts qui sont faits en matière de santé, c'est ça ce qui améliore la première dimension. La deuxième, c'est la scolarisation. Il y a une composante qui est très bien, on est presque à la généralisation de l'enseignement primaire et secondaire, à peu près, mais on traîne l'analphabétisme, puisque là on ne peut pas le changer, c'est-à-dire réduire la population analphabète, même s'il y a des efforts en matière de lutte contre l'analphabétisme, ça ne donne pas de bons résultats et on reste très mal classé à ce niveau. Troisième dimension, le revenu par tête, dont je parlais tout à l'heure, corrigé en parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'on ne gagne pas beaucoup à ce niveau, puisque d'autres pays qui sont mieux dotés réalisent des performances plus grandes en termes de production que ce que nous réalisons. Notre économie va avec des taux de croissance, dans le meilleur des cas, entre 3 et 4%. C'est insuffisant par rapport à ce que d'autres pays font, et c'est ça ce qui nous laisse, malheureusement, en termes de classement, pas bien. Donc, en termes de politique économique, il y a du bien, il y a du moins bien, mais il y a encore des efforts à fournir, et donc des chantiers qui doivent être ouverts tout le temps. Alors, justement, ce sera notre dernière question. Il nous reste un tout petit peu plus d'1 minute. Les chantiers, justement, qu'est-ce qu'il reste à faire ou quelles seraient les priorités sur lesquelles il faudrait agir pour accélérer la vitesse de ce développement humain? Pour ne pas sortir de ces 3 dimensions, il y a santé, éducation et production, c'est-à-dire moins de chômage, c'est-à-dire plus de répartition, c'est-à-dire une accélération de la croissance, et puis éducation clairement pour ne pas avoir
à faire sortir des enfants de l'école pour avoir de la santé pour tout le monde, pour réduire justement les inégalités et augmenter l'espérance de vie de chaque Marocain. On espère que si on gagne un mois par année, pourquoi ne pas gagner plus dans les années futures si notre système de santé s'améliore? Alors, quelques jours juste après la publication de ce rapport, il y a eu la signature d'une convention entre l'ONDH et plusieurs agences de l'ONU, dont l'UNICEF, l'ONU Femmes, l'OMS, la FAO, pour mettre au service des politiques publiques marocaines les expertises des agences de l'ONU. Est-ce que ce programme et ces nouvelles conventions signées le 24 mars dernier, on peut s'attendre aussi à ce qu'elles accélèrent la vitesse de ce développement humain? Pour le suivre, accélérer, non. Pour l'ONDH a comme mission justement d'évaluer les politiques publiques, de faire le point à chaque fois en matière de développement humain et d'évaluer les politiques publiques en la matière. Et donc je crois que avec le rôle que l'ONDH va pouvoir jouer, il va mettre le point, il va mettre la main sur les choses à améliorer. Là, on a des performances qui sont valables et là où on doit accélérer plus pour améliorer. L'ONDH a un rôle à jouer en matière d'évaluation des politiques publiques, en matière de développement humain. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il y a cette convention avec les organismes du système des Nations Unies au Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Touré Merkhalk, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'INSEA et expert international. Merci encore. Merci.